Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous tous qui êtes là. Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Shalom mon frère Christ Sokambi, sois béni. Shalom à tous, nous sommes dans 5 minutes pour sauver notre émission. Hier, nous avons eu un thème sur lequel nous avons débattu qui était tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Mon frère, ma soeur, répète ça après moi. Dis, je ne serai plus jamais la même personne. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de ça parce que c'est important. Nous sommes dans l'urgence de l'heure. Nous sommes dans la fin des temps. Les choses sont en train de s'accélérer. Les choses vont très vite. Nous devons maximiser aussi le temps. C'est-à-dire que nous devons confesser que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Je vivais dans le péché, mais maintenant je ne vis plus dans le péché. Ma vie doit changer. Je vivais dans la débauche, mais je ne dois plus vivre dans la débauche. C'est possible de vivre sans la débauche. C'est possible de vivre sans l'alcool. C'est possible de vivre sans le péché. C'est possible de sortir du fond, même si tu as connu le fond, même si c'est difficile, c'est possible avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Hier, nous avons parlé de certains points, tu ne seras plus jamais la même personne. Et nous avons lu le passage de Marc 9, à partir du verset 23. Mais je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous tous qui sommes là, invitons d'autres personnes à venir sur cette page de 5 minutes pour sauver. Shalom, mon frère Guy Yacoli, Guitry, sois béni. Partageons cette émission, invitons d'autres personnes à venir sur cette page afin que nous puissions nous réunir, afin d'écouter la parole du Seigneur qui nous donne des directions. Je vais prier. Éternel Père de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Entre tes saintes et divines mains. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de l'atmosphère. Prends le contrôle de toutes choses. Emmène le règne de Jésus dans ce moment maintenant, le Saint pour sauver. Visite tous les cœurs et les pensées. Transforme mon frère, ma soeur. Donne la direction à quelqu'un maintenant. Que Jésus reste Dieu dans notre vie. Car tout est possible à Dieu. Il est possible que quelqu'un change aujourd'hui sa manière de voir les choses. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Père, nous allons maintenant lire la parole. Lisons un passage, le passage que nous avons lu hier. Nous avons lu un passage hier dans le livre de Marc 9, verset 23. Nous allons lire ce passage et nous courons après le temps, vous savez. Nous courons après le temps, nous allons lire ce passage dans le livre de Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Je lis ce passage très rapidement qui nous dit ceci. À partir du verset 23 à 24. Qui nous dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Notre thème sur lequel nous sommes en train de nous exhorter est que tu ne seras plus jamais la même personne. Ça veut dire que c'est possible que tu puisses changer d'identité. Parce que ton identité, ce n'est pas que tu vas changer d'identité pour avoir une nouvelle identité. Mais non, tu vas revenir dans l'identité que tu as déjà. Tu dois revenir dans l'identité qui t'est propre. L'identité que le Seigneur t'a donnée. Parce que tu as été créé dans cette identité en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que nous sommes en train de pratiquer maintenant. Tout cela a été préparé pour nous. Avant la fondation du monde, nous avons été élus. Nous avons été choisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es en train de revenir dans la normale, ça ne veut pas dire que non, tu as créé quelque chose. Nous sommes en train de rien créer. Mais nous sommes juste en train de revenir là où nous sommes déplacés. Et le Seigneur demande à quelqu'un de revenir là où il s'est déplacé. Parce que nous sommes déplacés. Le Seigneur aimerait que quelqu'un puisse se dire que non, je dois changer maintenant. Tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu en train de nous dire que je ne dis que tu ne seras plus jamais la même personne. Hier, tu vivais dans le péché. Hier, tu vivais dans le fétiche. Tu vivais dans la sorcellerie. Tu vivais dans la méchanceté, dans la médiocrité. Tu vivais dans la pauvreté. Mais c'est possible de changer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que
Tout est grâce. Par grâce, aujourd'hui, Jésus-Christ nous a emmené la parole lui-même qui est la parole. Aujourd'hui, saisis cette parole, mon frère, ma soeur, et change ton histoire. Cette parole est en train de nous dire que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme-là a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais nous allons lire un texte qui va nous conduire à ce que nous puissions comprendre certaines choses. Prenons le livre de Juge, Juge 6 à partir des versets. Prenez Juge, vous qui avez vos Bibles, prenons le livre de Juge. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là, partagez cette émission. Mon frère Joskin Deon, sois béni. Partagez cette émission, invitant d'autres personnes à venir sur cette page. Prenons Juge 6. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est un jour de gloire. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie ne doit plus jamais rester la même. Le jour que tu as rencontré Jésus, tu as fait une rencontre avec ce Jésus-là. Ta vie ne doit plus jamais être la même. Ta vie doit changer. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, la parole fait de toi un enfant de Dieu. Le jour que tu as reçu Jésus aujourd'hui, même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas rien. Il est en train de transformer ta vie. Accepte-le maintenant. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tu nous dis ceci. Sois bénie, ma sœur Leila Bangui. Que le Seigneur te bénisse. Juge 6 à partir du verset 11. Répète toujours cette phrase. Envoie cette information à ton âme. Dis, je ne serai plus jamais la même personne. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, c'est ton jour de gloire. Ton jour de gloire n'est pas le jour que tu as eu beaucoup d'argent. N'est pas le jour que tu as eu ton mari, tu as eu ta femme. N'est pas le jour que non, que tu t'es marié, que tu as eu les millions. Non, c'est le jour que tu as rencontré Jésus. Le jour que tu l'as rencontré, que tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. Cette rencontre-là, c'est ton jour de gloire. Parce que cette journée, toutes choses doivent changer dans ta vie. On doit voir la différence. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, notre vie ne doit plus jamais rester la même. Notre vie doit être différente de celle d'hier. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, si tu entends ma voix, ouvre la porte, laisse-moi entrer, laisse-moi transformer ta vie. Il veut juste transformer ta vie. Il veut être le conducteur de ta vie. Il veut te guider. Il veut te conduire sur les hauteurs. Il veut te conduire sur le chemin de vers pâturage afin que tu ne sois plus jamais la même personne. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore accepté Jésus, je te conjure, je suis en train de te dire, accepte-le comme Sauveur et Seigneur maintenant. Il n'est pas tard. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne conduis pas ta vie par rapport au dire des gens. Parce que les gens vont se moquer de toi. Parce que hier tu as dit que non, je ne pourrais jamais aller à l'église. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tu ne vis pas pour quelqu'un, tu ne vis pas pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour tes soeurs. Tu vis pour toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi? Dès aujourd'hui et aujourd'hui. Si tu as entendu la voix du Seigneur, dis je ne serai plus jamais la même personne. Prends la résolution d'accepter Jésus, de dire Seigneur, tu es mon Sauveur et Seigneur personnel, car l'urgence est de l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Regardons un peu autour de nous, les choses sont en train de changer. Jésus peut arriver à tout moment. La parole dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va diminuer. Regardez un peu le mal qui est en train de gangréner dans le monde, dans les familles, dans les églises, dans le lieu de travail. Regardez un peu la méchanceté qui est en train de monter. Les familles sont divisées, il n'y a plus d'amour dans les foyers, dans les couples, dans les maisons. Les gens ne s'aiment plus. La parole de Dieu est en train d'arriver avec exactitude. C'est à ce moment-là que nous devons doubler de vigilance. Nous devons mettre le genou à terre. Nous devons rechercher le Seigneur encore un peu plus. C'est à ce moment-là que nous devons rechercher le Seigneur. Recherche Dieu de tout ton cœur. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Ne sous-estime pas ce moment. Ne dis pas que non, l'évangéliste est en train de parler. Je suis juste un serviteur que Dieu utilise. Moi aussi, j'avais une mauvaise vie. Mais aujourd'hui, ma vie a changé parce que j'ai connu la parole de vérité. Je saisis cette occasion, cette opportunité que le Seigneur m'a offerte sur un plateau. Cette opportunité de changer ma vie, de marcher selon la foi et non de marcher selon la vue. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui a permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Imaginez-vous que si j'étais encore dans l'ambiance, dans le désordre, mais est-ce que je serais là en train de parler de Jésus-Christ à quelqu'un pour que la vie de quelqu'un puisse changer? Mon frère, ma soeur, si ma vie a changé, ta vie peut changer aussi. Toi aussi, tu peux arrêter. C'est possible que ta vie change. Aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne, mais tu dois prendre la résolution, la bonne décision maintenant. Tu dois être sensible à la voix du Seigneur. Le Seigneur veut te parler au travers de ce que nous sommes en train de dire. Suivez les indications selon la parole du Seigneur. Juge 6, à partir du verset 11, nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Je vais m'arrêter là pour décortiquer un tout petit peu. Vous voyez un peu l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon se résume un peu à l'histoire de quelqu'un qui est en train de m'écouter. L'histoire de Gédéon se résume un peu à notre histoire à nous aujourd'hui. Gédéon était en train de battre du froment. On dit qu'il était en train de battre du froment. C'est comme si, peut-être en Afrique, on voyait, par exemple, nous avons des machines qui nous permettent d'écraser le manioc. Mais imaginez que quelqu'un qui est en train d'écraser le manioc dans un marteau pilant. C'est-à-dire que dans un marteau, il est en train d'écraser le manioc de la manière archaïque, de la manière du village. Alléluia, il est en train d'écraser le manioc avec la main, avec des cailloux ou avec de la manière archaïque. Ça veut dire que la misère était déjà là. Au lieu d'aller à la machine, en 2 minutes, à payer 25 francs ou quelque chose d'écraser le manioc, mais il est en train d'écraser le manioc de la manière archaïque. Et en plus, pendant qu'il était en train d'écraser le manioc, il avait peur. Parce qu'en ce temps, le peuple d'Israël était asservi. Le peuple d'Israël était sous domination des Madians. C'est comme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es sous domination, parce que tant que tu n'as pas Jésus, c'est que tu es sous domination du malin. Dans ce monde, il n'y a que 2 juridictions. Il y a la juridiction de Dieu et la juridiction du diable. Tant que tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu as signé le contrat avec le diable. Il est en train de martyriser ta vie. Il est en train de prendre possession de tes enfants, de ta famille, de ton travail, de tout ce que tu as. Il est en train de dire que tu es sous occupation. On appelle ça comme ça. C'est comme ça que le peuple d'Israël, dans cette époque, ils étaient sous occupation. Ils vivaient la misère. Ils mangeaient leur pain, mais avec douleur. Ils souffraient. Gédéon, qui était le plus petit de sa famille, c'est lui qui était en train de battre le froment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que ce soit ses parents qui battent le froment pour lui, pour qu'il puisse manger, c'est lui qui est en train de battre le froment. C'est lui qui est en train de préparer à manger. Tous les peuples d'Israël, ils étaient seulement dans la forêt. Ils étaient seulement dans la montagne. Ils se cachaient parce qu'à chaque fois qu'ils étaient en train de manger, le peuple là venait leur ramasser tout ce qu'ils avaient. C'est comme aujourd'hui, à chaque fois que tu as quelque chose, tu as travaillé jusqu'à la fin du mois, tu ne vois pas ton salaire. Tu ne sais pas là où est passé ton salaire. Tu travailles mais tu ne vois rien. Dans ta maison, il n'y a que misère. Tu as gagné ton salaire aujourd'hui, demain seulement, il n'y a plus rien sur ton compte. Mais tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, tu es sous occupation. Le monde des ténèbres est en train de s'occuper de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a jamais la paix chez toi. Entre ton mari et toi, ça ne marche jamais. Entre tes enfants et toi, ça ne marche jamais. Entre ton patron et toi, rien ne marche. Mais c'est juste parce que tu es sous occupation. Tu es tout le temps malade, alors que la parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu nous procure la sécurité de santé. Mais tu n'es jamais en bonne santé. Tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps oppressé. Tu es tout le temps chez le médecin, à l'hôpital, aux urgences. Dès que tu as le salaire, quelqu'un est tombé malade. Dès que tu as le salaire, il y a un problème qui est tombé dans la famille. Dès que tu as le salaire, tout part. Tu ne vis pas, tu vis pas, mais tu survis. Ça veut dire que tu es sous occupation. C'est ce genre d'occupation, le Seigneur veut venir dans ta situation. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Mais regardez un peu la question que Gédéon va poser à l'ange de l'Éternel. C'est une question que nous tous qui sommes les enfants de Dieu, souvent nous posons cette question. Des fois même par nos gestes, par nos comportements, on est en train de dire, mais est-ce que ce Dieu-là est-il efficace? Souvent, nous doutons de l'efficacité de Dieu. Souvent, parce que certains vont me dire, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui vont peut-être me dire que non, je ne doute jamais de Dieu. Comment je peux dire que Dieu n'est pas efficace? Mais oui, même si tu ne le dis pas de ta bouche, mais par ton comportement, tu le dis. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 30, à partir du verset 1, que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, imagine aujourd'hui, lorsque tu apprends que ton enfant est tombé malade, mais ta première réaction, c'est laquelle? Non, appelle le médecin. Non, allez chez le médecin d'abord. Vous voyez un peu ce qui se passe? Lorsqu'une situation difficile arrive, tout de suite tu appelles d'abord ton père, tu appelles d'abord ta mère, tu cherches d'abord ton pasteur, tu cherches d'abord... Mais est-ce que lorsqu'une situation arrive, est-ce que tu appelles d'abord Dieu? Vous voyez un peu? Parce que si une situation difficile arrive dans ta vie, tu es devant un dilemme et que tu ne penses pas à Dieu en premier, ça veut dire que tu penses qu'il n'est pas efficace. Parce que s'il était efficace, tu allais d'abord l'appeler. C'est pourquoi lorsqu'une situation arrive, automatiquement, tu appelles d'abord les spécialistes, ceux qui sont efficaces avant de venir à Dieu après. Nous prenons Dieu comme un second recours. Nous prenons Dieu comme une roue de secours. Mais c'est pourquoi nous vivons la misère. Lorsque les choses deviennent bizarres dans notre vie, on part d'abord voir le féticheur. Lorsque les choses deviennent bizarres dans notre maison, dans notre famille, on va d'abord au tribunal, on va d'abord à la police, on va d'abord réclamer. Et quand ça ne marche pas, maintenant on vient à Dieu. Mais comment voulons-nous vivre les choses avec être victorieux? Le Seigneur veut aujourd'hui que tu sois sensible à sa voix. Lorsque les choses deviennent difficiles, voyez-vous, la question que Gédéon a posée, au verset 13, je vais lire, Gédéon a posé une question. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Vous voyez, souvent lorsque certaines situations arrivent dans ta vie, lorsque l'homme de Dieu est en train de te parler, même lorsque je suis en train de te dire par exemple que tu ne seras plus jamais la même personne, mais tu vas me dire, mais attends, mais comment ça, je ne serai plus jamais la même personne? Est-ce que réellement ce Dieu-là, il existe? Est-ce que réellement, si Dieu était vivant, moi je devais tomber malade comme ça? Si Dieu était vivant réellement dans ma vie, si Jésus-Christ était vivant, est-ce que je serais comme ça? Vous allez voir que c'est à ce moment-là même que les enfants de Dieu se posent des questions. Les enfants de Dieu vivent dans l'incrédulité. Ils vont même dire que non, les miracles de Jésus-Christ, c'était du temps des disciples. C'était du temps de la Bible. Mais aujourd'hui, non, ça ne marche plus. Tout ce qui s'est passé, c'était du temps de la Bible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que dans la Bible, dans la parole du Seigneur que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, dans Hébreux 13, verset 8, nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même, Jésus-Christ qui a opéré les miracles depuis le temps des disciples, il opère encore les miracles de nos jours. Ce livre-là, cette Bible-là, le Jésus-Christ de la Bible, ce Jésus-Christ-là, il est vivant. Il opère encore les miracles de nos jours. Pendant que je suis en train de te parler, je t'ai dit que tu ne seras plus jamais la même personne. Même si tu es dans fauteuil roulant, même si tu es dans tricycle, quelle que soit ta situation, même si ton compte en banque est bloqué, même si tu n'as pas d'argent, tu vis n'importe quelle forme de misère, au même moment que je suis en train de parler, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu vivras s'accomplir le miracle de Dieu dans ta vie maintenant. Si tu acceptes réellement cette parole avec un cœur pur, parce que la parole dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur doux, car ils verront le Seigneur. Ça veut dire que voir le Seigneur, c'est ton jour de gloire, là où le miracle s'éclate dans ta vie. Aujourd'hui, si tu ne doutes point dans ton cœur, tu vivras s'accomplir le miracle du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez même, aujourd'hui, les enfants de Dieu deviennent beaucoup plus, ils veulent, même ceux qui deviennent théologiens, ils cherchent, au lieu de chercher Jésus-Christ, ils cherchent les Écritures, ils cherchent les choses, c'est comme s'ils veulent devenir des petits dieux. Alléluia. On cherche à avoir la connaissance plus que Dieu, au lieu de chercher ce Dieu-là. Alléluia. Dieu me laisse trouver par celui qui me cherche réellement. Cherchons Dieu. On va jusqu'à douter de Dieu. On dit que non, le miracle de Jésus-Christ, là, c'était le miracle dans le passé. C'est de la même manière lorsque, par exemple, cet ange a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Lorsque le Seigneur te dit que tu es vaillant héros, il te dit que non, de toi, ta famille sera sauvée. Au travers de toi, toute une génération sera sauvée. Parce que le Seigneur ne nous sauve pas pour rien. Il t'a sauvé, il t'a donné un travail, il t'a mis dans cette famille. C'est parce qu'il sait qu'au travers de toi, quelque chose doit se passer. Au travers de toi, tes enfants vont être riches. Ta famille va vivre bien. Tes gens seront sauvés. Tes amis, tes copains, les gens qui sont avec toi. Mais si aujourd'hui tu es parmi tes amis et que tout le monde est misérable comme toi, mais pose-toi la question. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Le Seigneur aimerait que partout où on se trouve, qu'on soit une source abondante de bénédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. En tout lieu là où on se trouve, le Seigneur veut répandre l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ au travers de toi. Partout où tu te trouves, il veut que ta vie change afin que ton environnement puisse changer, afin que ta famille puisse changer, afin que tes amis puissent croire en Jésus, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ta vie doit changer à l'image de la parole du Seigneur. Comme cet homme-là, lorsque Jésus a chassé ces démons de la vie de cet homme, de ce fou de Gadara, il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit, ne me suis pas, va raconter ça dans ta famille. Parce que Jésus savait que pendant qu'il allait raconter ça dans sa famille, sa vie a changé réellement. Il allait partir dire à sa famille que ma vie a changé. Mais au retour de Jésus-Christ, il s'est retrouvé devant une multitude de personnes, des millions de personnes qui l'attendaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce même Jésus qui a opéré le miracle dans la vie de cet homme pouvait opérer aussi le miracle dans leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut sauver ta vie pour qu'au travers de ta vie, pour qu'il puisse sauver ta famille, pour qu'il puisse sauver les gens autour de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je déclare dans ta vie, dis seulement après moi que je ne serai plus jamais la même personne. Le Seigneur veut te bénir parce qu'il t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Le Seigneur veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut changer ton histoire. Alléluia. Il veut changer ton histoire. Nous avons vu la préfiguration de l'enlèvement. Jésus-Christ a sauvé cet homme. Le fou de Gadara, il a chassé tous ses démons dans sa vie. Il a changé son histoire ce jour. Parce qu'il a fait, le jour qu'il a fait la rencontre avec Jésus. Si nous lisons bien ce passage, la parole de Dieu dit, lorsque Jésus a mis son pied à terre, il y a un homme qui était tourmenté de démons qui est apparu devant lui. Lui a dit, Jésus, que veux-tu? Parce que les démons ont vu que non, si Jésus, le roi de gloire, a fait son apparition, ce jour-là est une journée de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est-à-dire que le jour que tu as rencontré Jésus, quelle que soit la maladie, quels que soient les démons, quels que soient les sorciers, quelle que soit la situation, elle doit te quitter. Parce que Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque cet homme qui était rempli de légions de démons, mais Jésus-Christ a seulement crié, sortez de cet homme. Mais ils sont sortis de cet homme. Cet homme, sa vie a changé ce jour.
Il n'est plus jamais resté la même personne parce qu'il est devenu un évangéliste. Jésus a dit, va raconter. Il est parti raconter dans toute la décapole. Alléluia. En racontant en toute la décapole, au retour de Jésus, Jésus s'est retrouvé devant une multitude de personnes qui l'attendaient. Aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie pour qu'au travers de toi, une multitude de personnes l'attendent. Pour que tu deviennes une source de bénédiction. Pour qu'au travers de toi, beaucoup d'enfants de Dieu puissent être sauvés. Parce que dans le cœur du Seigneur, dans sa pensée la plus ultime, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tu sois sauvé pour que quelqu'un soit sauvé à côté de toi. Pour que ton mari soit sauvé, ton enfant soit sauvé, tes enfants soient sauvés. Le Seigneur, dans sa pensée, ne veut pas seulement que te bénir. Il t'a déjà béni. Mais c'est juste parce que tu ne sais pas que tu es béni. C'est pourquoi tu es en train de douter du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La première chose que nous constatons, c'est que Gédéon n'est pas en train de prier lorsque l'ange de l'Éternel est venu le rencontrer. Parce que la parole de Dieu nous dit que au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous savez, lorsque... Bonjour ma maman Rose Zouzi, sois bénie. Vous savez, lorsque l'ange de l'Éternel est venu rencontrer Gédéon, mais en ce temps, Gédéon n'était pas en train de prier. Gédéon n'était pas à l'église. Parce qu'aujourd'hui, de nous tous, aujourd'hui, la façon dont nous sommes en train de voir les choses du Seigneur, tellement que nous sommes devenus plus spirituels que Dieu, nous nous croyons trop spirituels, on croit seulement que Dieu ne peut nous visiter qu'à l'église. Dieu ne peut nous visiter pendant que nous sommes en train de prier. Le Seigneur peut te visiter même pendant que je suis en train de te parler. Le Seigneur peut te visiter partout, dans ta voiture, dans ta maison, même dans le transport, dans le bus, au marché, partout où tu te trouves, le Seigneur peut te visiter. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, même sur ton lit d'hôpital, même partout où tu te trouves dans ta situation la plus misérable, le Seigneur est capable de te visiter. Pendant que Gédéon était en train de battre le froment, il était en train de taper, mais le Seigneur est venu le visiter à ce moment-là. On a dit l'ange de l'Éternel est venu visiter. Mais vous savez que la théophanie de Dieu, c'est la capacité de Dieu de se transformer en ange pour venir visiter les hommes. C'est sa capacité de se transformer en homme pour voir les hommes. Alléluia. On a dit l'ange de l'Éternel est venu. Mais c'est le Dieu lui-même qui est venu visiter Gédéon en ce moment-là. Il est venu visiter Gédéon. Alléluia. On a dit, mais nous voyons que pendant que l'ange est venu visiter Gédéon, mais Gédéon n'était pas en train de prier. Gédéon n'était pas à l'église non plus. Alléluia. Gédéon n'était même pas en train de chanter des cantiques. Gédéon n'était pas en train de jouer la batterie, de jouer la musique. Il n'était pas à l'église. Mais Gédéon était en train de battre du froment. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous dit veillez et priez car le diable rôde comme un lion. Lorsque le Seigneur nous demande de veiller et prier, il ne nous demande pas d'aller à l'église tous les vendredis veiller et prier. Non, tu vas te fatiguer. Tu peux prier pendant 1 heure, tu vas te fatiguer. Tu pries pendant 2 heures, tu vas te fatiguer. Tu peux lire la Bible pendant 1 heure, 2 heures, tu vas te fatiguer. Pendant une journée, tu vas te fatiguer. Alléluia. Mais le Seigneur te demande que ta vie devienne une veillée de prière. Le Seigneur veut que notre vie devienne une veillée de prière. Que notre vie soit dépouillée de toute souillure. Que notre vie nous enlève tout ce qui est saleté. Toutes les choses anciennes. Alléluia. Comme la parole, comme ce chant que j'étais en train de chanter tout à l'heure. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Parce que le jour que Jésus t'a sauvé, le jour que tu as rencontré Jésus, tu dois abandonner tout ce qui est autour de toi. Parce que pour que ton attitude puisse changer, il faudrait que tu changes ton attitude d'abord. Pour que tu abandonnes tout ce qui est lourd. Alléluia. Lorsque le Seigneur est venu rencontrer Gédéon, Gédéon n'était pas en train de chanter le cantique. Il n'était pas en train de lire la Bible. Il n'était même pas en train de prier. Gédéon n'était même pas à l'église. Mais il était en train de battre du froment. Parce que toute sa famille avait fui. Ils étaient dans la colline. Ils avaient peur. Alléluia. C'est dans ta situation, là où tu te trouves, là où tu es misérable, là où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, là où ta santé ne va pas bien, là où tu es en train de déprimer, là où tu es dans la déprime totale, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient te visiter. C'est pendant que tu es faible que tu es fort. Là où tu es en train de dire, mais est-ce que Dieu est quelque part en train de m'écouter? Lorsque tu es en train de te poser des questions, c'est à ce moment-là que tu n'as plus jamais besoin de Dieu. Le Seigneur est dans cette situation avec toi. Le Seigneur est en train de te dire que tu ne seras plus jamais la même personne. Mais lorsque cet ange a rencontré Gédéon, ce jour-là, depuis ce jour que Gédéon a rencontré cet ange, sa vie n'est plus jamais restée la même. Parce que le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Aujourd'hui, je t'appelle toi vaillant héros. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne regarde pas ta monture, ne regarde pas tes muscles, mais tu es un vaillant héros. Tu es le choix de l'Éternel. Le Seigneur t'a choisi avant la fondation du monde. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Nous avons vu que Dieu, il est souverain. Alléluia. Nous avons souvent l'habitude de caricaturer Dieu.
Nous pensons que Dieu ne peut se manifester que lorsque nous sommes en train de prier ou lorsque nous sommes en train à l'église. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose. Dieu se manifeste là où il veut. Alléluia. Il se manifeste là où il veut, partout où il le veut. Alléluia. Partout où il le veut, il se manifeste. Le Seigneur peut te visiter pendant que tu es en train d'écouter cette parole. Il peut changer ton histoire maintenant. Le Seigneur veut visiter ta vie. Il veut transformer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Depuis le jour que Gédéon a accepté cette parole, sa vie n'est plus jamais restée la même. Sa vie a changé radicalement. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui veut abandonner le combat. Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui veut abandonner le combat. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, quand ça devient difficile, ils veulent abandonner le combat. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que lorsque Dieu nous affermit souvent, lorsqu'il vient nous visiter, lorsque tu rencontres Jésus, bien sûr qu'il y a certaines choses que tu abandonnes. Peut-être que tu avais peut-être 2 copines, 3 copines, tu avais des copains, des gens qui te payaient le loyer, qui te payaient le transport, par-ci, par-là. Mais lorsque tu as abandonné, il y en a qui disent que depuis que j'ai abandonné mes copains, là, ma vie devient difficile. Depuis que j'ai abandonné le vol, la tricherie, ma vie devient difficile. Oui, tu dois porter ta croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Parce que c'est pendant ces moments-là que le Seigneur se transforme. Parce qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Il faudrait que le Seigneur te prépare pour te bénir. Tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais il faudrait que tu attendes le temps de Dieu. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu était arrivé. Le peuple d'Israël avait pleuré, gémi pendant longtemps. Mais il ne savait pas à quel moment, comment le Seigneur devait venir. Mais par qui le Seigneur devait venir. Comment le Seigneur devait opérer son miracle. Mais le Seigneur est venu par Gédéon, le plus petit de toute la famille. Le plus petit, parce que sa famille était la plus petite de toutes les familles d'Israël. Et en plus, il était le plus petit de sa famille. Le Seigneur utilise qui il veut. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Le Seigneur peut passer par toi pour sauver toute l'humanité. Il peut utiliser n'importe quelle situation rien que pour te sauver toi. Il peut utiliser n'importe quelle situation pour t'avoir toi à lui afin de sauver ton histoire, de changer ta vie. Ne gémis pas n'importe comment, mon frère, ma soeur. Reste calme. La parole dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que tu vivras la victoire. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dieu nous a affermis en nous rendant moins vulnérables à l'intimidation, aux peurs et à l'abandon. Vous savez que lorsque le Seigneur commence à nous affermir par la parole, c'est pour nous rendre moins vulnérables. Parce que tu sais que lorsque tu n'es pas affermi, parce que la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Lorsque tu entends la foi, ta foi grandit. Ça veut dire qu'on appelle ça l'affermissement. Ta foi s'affermit, elle grandit. C'est pour que tu ne sois plus vulnérable à l'intimidation. Parce que souvent le diable t'intimide par les situations. Il t'intimide par les choses qui sont autour de toi. Il te fait savoir que non, toi c'est fini. Pendant que tu as fini de prier, c'est là où les choses deviennent plus difficiles encore. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au milieu de la nuit, lorsque tu vois que ça devient plus sombre encore dans la nuit, ça veut dire que bientôt le jour. Parce qu'à 4 heures du matin, vous voyez, il fait plus sombre qu'à 18 heures. Ça veut dire que bientôt 5 heures, bientôt le jour. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, le diable veut t'intimider. Tu as fini de prier, les choses deviennent plus difficiles. Il agite encore sa queue. Ça veut dire qu'il est en train de partir. Lorsque tu coupes la tête du serpent, il agite sa queue. Ça veut dire qu'il est fini, il est en train de mourir. Alléluia. Dieu nous a fermis. Alléluia, en nous rendant moins vulnérables aux peurs. La peur ne vient pas du Seigneur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. C'est pourquoi la parole nous dit dans le livre de Romains 8, verset 15, que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de servitude pour nous conduire que dans la peur, mais c'est un esprit d'adoption qui nous conduit à appeler Dieu Abba Père. Nous sommes adoptés, nous sommes devenus co-héritiers de Christ, nous sommes les enfants de Dieu, la juste valeur. Alléluia. Et à l'abandon. Ceux qui veulent abandonner n'abandonnent jamais. Le Seigneur t'a fermé pour que tu t'accroches. Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ça veut dire que le Seigneur veut que tu persévères encore, que tu fasses un pas de plus. Répète après moi. J'aimerais que quelqu'un répète et envoie cette information à son âme. Je ne serai plus jamais la même personne. Répète, je ne serai plus jamais la même personne. À tout moment de ta vie, répète, le dis, Seigneur, je sais que je ne serai plus jamais la même personne. À force de le dire, ton âme va finir par obéir. Alléluia. Dieu fait de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés et il nous rend inébranlables. Le Seigneur veut faire de toi un chrétien plus fort. Parce que la force, il a dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque nous allons dans le livre de Éphésiens 6 à partir du verset 10, qui nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que notre force, on la puise que dans le Seigneur. Il veut nous rendre chaque jour un peu plus forts. Même si c'est devenu dur, comment fortifie-toi encore dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10 le dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que le Seigneur veut nous rendre des chrétiens plus forts, de plus en plus résistants. Il veut que tu sois résistant.
Il faudrait que ta foi soit solide et soit bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés. Le Seigneur aime que tu puisses avoir le zèle de l'évangile. Que tu n'aies pas honte d'annoncer l'évangile, tu n'aies pas honte de témoigner que Jésus t'a sauvé, que tu n'aies pas honte de dire que non, j'avais une mauvaise vie, mais aujourd'hui ma vie a changé. Aujourd'hui, tu n'as pas honte de vous dire que j'étais allé dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que moi, j'étais timide à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que non, moi, j'étais un bandit, j'étais quelqu'un qui était crapule. Mais ma vie a changé. Il y a toujours un passé, il y a un présent, il y a un futur. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'es plus jamais la même personne. Répète que je ne serai plus jamais la même personne. C'est temps passé. Le Seigneur veut qu'on quitte notre passé, qu'on vive dans notre présent pour aller dans notre futur avec Jésus-Christ. Vivre toujours avec Jésus. Alléluia. Il nous rend inébranlables. Alléluia. Inébranlables, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, nous ne devons jamais abandonner. Quel que soit ce qui se passe, je ne dérouterai jamais. Je ne quitterai jamais la route. Je ne vais jamais dévier. C'est comme à l'armée. À l'armée, il y a une mission à l'armée qu'on appelle la mission de défense. La mission de défense, parce que ce sont les missions de l'armée. Dans l'armée, cette mission, on appelait ça la mission de défense. C'est une mission qui consiste à défendre un point sans esprit de recul. Alléluia. Sois béni mon frère El Matador. Hein? La parole de Dieu nous dit ça. Parce que Dieu est le Dieu des armées. La mission de défendre l'armée, c'est une mission qui consiste à défendre un point sans esprit de recul. Alléluia. Pour que tu puisses voir ta vie changer, transformer, tu dois travailler avec un esprit de ne jamais relâcher. Sans esprit de recul. Parce que le Seigneur veut que tu sois inébranlable, que tu sois résistant, que tu sois fort. C'est pourquoi le Seigneur nous a fermis par la parole. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Jésus a dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Le Seigneur veut que tu persévères, que tu fasses un pas de plus encore. Alléluia, persévère. Alléluia. C'est possible que ta vie puisse changer. C'est possible que tu sortes de l'alcool. C'est possible que tu sortes de la prostitution. C'est possible que tu sortes de la fornication, que tu sortes de la masturbation. C'est possible d'abandonner, mon frère, ma soeur. C'est possible de vivre des jours meilleurs. Le Seigneur veut te faire quelque chose de bien aujourd'hui. Prends la bonne résolution, la décision aujourd'hui. Répète après moi, je ne serai plus jamais la même personne. À force de le répéter, tu envoies cette information à ton âme et demain, tu ne seras plus jamais la même personne. Même s'il restait un jour pour vivre, ta vie doit changer. Jésus a dit dans sa parole que repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur et que celui qui vous a envoyé Jésus-Christ vous vienne. Mais avant que Jésus-Christ n'arrive, si tu prends la bonne résolution, tu vivras le miracle du Seigneur. Mais je crois que je vais m'arrêter ici. La parole est succulente, bien sûr. Mais on ne peut pas continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici. Nous allons reprendre demain. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette émission est votre émission. Partagez un maximum de personnes. 5 minutes pour sauver, c'est votre émission. Répète cette parole après moi. Je ne serai plus jamais la même personne. De la même manière que l'ange du Seigneur est venu visiter Josué, il peut te visiter. Le Seigneur ne peut pas te visiter, il ne te visitera pas que seulement à l'église. Parce qu'aujourd'hui, on croit que non, l'Esprit du Seigneur, il est comme dans une boîte. Il est seulement à l'église, on finit à l'église, on laisse là-bas, on rentre à la maison. Ou non, il est seulement dans notre chambre. Non, il est seulement dans la Bible. Non, Dieu est partout, il est dans notre cœur. Il peut te visiter même pendant que tu écoutes cette parole. Il peut te visiter dans ton travail. Il peut te visiter sur le chantier sur lequel tu travailles. Il peut te visiter même dans n'importe quel trou, dans le sous-sol, parce que Dieu est Dieu partout. Jésus-Christ est descendu en enfer. Il a pris la clé de la mort. Il a la clé de David. Jésus-Christ a le nom de tous les noms. Il peut te visiter partout. Même pendant que tu es sur le lit d'hôpital, pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es malade, tu es dans n'importe quelle situation misérable, le Seigneur peut te visiter, mon frère, ma soeur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Mais le Seigneur a besoin que tu prennes un engagement. Prends l'engagement. Si tu n'as pas une ferme engagement avec Jésus-Christ, prends l'engagement aujourd'hui. La parole dit, dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le temps, jour de gloire, le jour que tu l'as vraiment rencontré. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Ça veut dire que même si tu touchais les fétiches, même si tu allais chez le marabout, en boîte de nuit, toutes ces choses-là ne te servent de rien. Tu peux encore abandonner, mon frère, ma soeur. Comme il convient à des saints. Si tu étais dans la fornication,
Si tu étais dans la pornographie, tu regardes beaucoup la pornographie, dans le téléphone, même si personne ne te voit, mais Dieu te voit. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre l'engagement d'arrêter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes sur ton ordinateur, sur ton téléphone? Même si tu avais plusieurs copines, plusieurs copains, la fornication, tu peux arrêter, mon frère, ma soeur. La masturbation, tu peux arrêter. Prendre la décision aujourd'hui. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, c'est ton jour de gloire, tu peux abandonner. Prends une bonne décision, que ton Jésus soit réel, mon frère, ma soeur. Je m'arrête ici aujourd'hui. Je vais prier pour quelqu'un qui a suivi ce message. Éternel Père de gloire, je remets mon frère, ma soeur qui a suivi ce message entre tes saintes mains. Ta parole est esprit et vie. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, visite toute personne qui a suivi ce message. Donne la force à quelqu'un de prendre la bonne résolution afin que sa vie ne soit plus jamais la même. Jésus-Christ, si tu tardes à venir, fais-nous vivre ta gloire. Car ce jour de gloire est aujourd'hui. C'est maintenant, plus que jamais. Nous te rendons grâce, nous bénissons. Bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, mon frère Théophile Eda, sois béni. Partagez cette émission. Ma soeur Leila, Bangui. Ah, tu m'as abandonné, mais que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu ne m'as pas abandonné, tu penses beaucoup à moi. Soyons tous bénis. Je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Sois béni, mon frère Priva Mixta. Donc, comme je vous ai dit tantôt, cette émission est votre émission. Si vous voulez soutenir cette émission, écrivez-moi en inbox. Et vos dons seront toujours les bienvenus. Que le Seigneur va vous bénir. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus, nous avons fini. 5 minutes pour sauver, c'est votre émission.